Début août 2025, une sérieuse escalade a déchiré la région de Koursk, des tentatives de percer le territoire avec une artillerie à longue portée. Mais ce n'est pas tout. Le plus choquant, c'est que nos défenses, ces dents de dragon censées nous protéger, étaient de simples obstacles symboliques conçus pour ne pas gêner la circulation automobile. Pouvez-vous imaginer des défenses créées pour ne pas déranger le trafic alors que le danger est omniprésent? C'était un masque, une illusion de sécurité. La trahison se cachait juste sous la surface. Question à vous, où vous regardez nos actualités? Indiquez la ville et le pays dans les commentaires. Mais que s'est-il passé exactement? Au début du mois d'août 2025, la région de Koursk a été le théâtre d'une escalade majeure et inattendue sur ses sections frontalières. L'ennemi a lancé des tentatives de percée, utilisant des attaques d'artillerie à longue portée, menaçant directement le territoire russe. Les forces locales, composées principalement d'unités mobilisées, de conscrits et de gardes frontières réduits, ont été contraintes de passer en mode d'urgence pour tenter de repousser l'assaut. Les défenses frontalières, pourtant annoncées comme robustes, se sont révélées être des dents de dragon symboliques, conçues étrangement pour ne pas entraver la circulation automobile. Était-ce une simple négligence ou quelque chose de bien plus grave? Des images et des rapports ont confirmé l'utilisation massive d'armements occidental par l'ennemi, comprenant des systèmes HIMARS, des véhicules Bradley blindés et des chars Challenger. En décembre 2023, le général Alexei Polyakov avait été affecté à la zone, remplacé ensuite par d'autres officiers comme le général Igor Tomchin, critiqué pour son manque d'expérience pratique. À la mi-2024, l'arrivée du nouveau commandement du ministère de la Défense avec Andrei Belousov a marqué le début d'audits anticorruption et a conduit à des arrestations et des démissions. Puis en avril 2025, la responsabilité de la défense de Koursk a été transférée du groupe Ouest au groupe Nord sous le commandement du lieutenant-général Issaï Obachev. Actuellement, l'armée mène des opérations pour repousser un ennemi qui s'est retranché et a créé une défense profonde tout en essayant d'envoyer des réserves. Pourquoi nos défenses étaient-elles si faibles à un moment critique? Et qui est responsable de ces dents de dragon qui ne protégeaient rien? Question à vous, vérifions la géographie de notre émission, indiquez votre ville, votre pays et pourquoi pas votre drapeau. Alors, pourquoi cette situation à Koursk est-elle si importante maintenant? Pourquoi devriez-vous vous sentir concerné par ce qui s'est passé? Parce que cela révèle une fracture profonde, une fracture entre les ressources allouées à la sécurité du pays et la réalité sur le terrain. Les conséquences directes se mesurent en vies humaines, en territoires menacés et en confiance brisée. Militairement, c'est un affaiblissement de notre défense. Politiquement, c'est une érosion de la confiance du public, une tâche sur l'image de notre puissance militaire prétendue. Socialement, le moral des troupes est atteint, les soldats et leurs familles se sentent trahis. Économiquement, le détournement massif de fonds, le gaspillage de nos ressources financières, c'est un coup dur pour nous tous. C'est votre argent, vos impôts qui ont été détournés. Ce sont des vies, nos vies, qui ont été inutilement sacrifiées. Imaginez la douleur des familles, le désespoir des soldats en première ligne face à une corruption honteuse. Quel événement dans la région est sous-estimé par les médias? Exposez-le et expliquez-le. Officiellement, on nous parle de difficultés, de mauvaise coordination. Mais les murmures du front des voix courageuses racontent une toute autre histoire. Un soldat expérimenté de Koursk en août 2025 a déclaré sans détour: la percée a été rendue possible par deux facteurs clés, le détournement de fonds et la trahison. Des mots forts, des accusations graves, mais qui veut entendre la vérité? Les rapports de renseignement avaient pourtant signalé une accumulation de forces ennemies des semaines à l'avance, et pourtant les préparatifs de défense restaient insuffisants. Pourquoi? La version la plus dérangeante pointe vers une trahison délibérée. L'absence de défense adéquate et le manque de troupes expérimentées ne seraient pas le fruit de la négligence, mais bien d'un acte intentionnel. Une question glaçante se pose: qui a donné ces ordres? Qui a profité de ce détournement? N'est-ce pas une forme de trahison en temps de guerre? Un analyste militaire suggère que le transfert de la responsabilité à Obachev en avril 2025 était une erreur stratégique. Était-ce une nomination orchestrée? Avec quelle intention?
Qui, selon vous, devrait être tenu pour responsable de cette situation à Koursk? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Pour comprendre la profondeur de cette crise, il faut la placer dans un contexte plus large. L'histoire n'est pas avare de leçons non apprises. Pensez aux purges militaires de Staline dans les années 30. L'idée de nettoyer l'armée des éléments corrompus ou incompétents résonne étrangement avec les arrestations actuelles. Et que dire des scandales de corruption après l'effondrement de l'URSS? La corruption est une maladie endémique, un fléau qui ronge notre pays depuis des décennies. Chaque guerre, chaque conflit révèle nos lacunes. Kursk est une leçon difficile qui, si elle est bien apprise, pourrait renforcer notre armée. L'analogie avec la trahison pendant la campagne napoléonienne ou la guerre civile n'est pas si éloignée. Des figures historiques ont trahi la patrie. L'histoire, malheureusement, a souvent tendance à rimer. La nomination d'André Belouzov en tant que nouveau ministre de la Défense en mai 2024 est un signe clair de la volonté du Kremlin de nettoyer de son passé civil, et son expérience dans l'économie et les audits mettent en lumière cette nouvelle direction. Votre pronostic pour la région de Koursk, quand la situation sera-t-elle stabilisée? Un mois, une année et une raison. L'appel des soldats sur le terrain, celui de créer une nouvelle branche des forces armées dédiée aux drones et aux appareils robotisés, met en lumière une tendance mondiale, la guerre technologique. Les drones sont devenus cruciaux sur tous les fronts. Notre retard dans ce domaine, si causé par la corruption et la mauvaise gestion, représente une faiblesse stratégique majeure. C'est une guerre hybride où la trahison interne est une arme aussi dangereuse que l'ennemi externe. Vladimir Poutine lui-même a promis que Moscou évaluera la situation et tirera des conclusions après que l'ennemi aura été définitivement chassé du territoire de la région de Koursk. Nous avons ici plusieurs scénarios possibles. Le meilleur, un scénario de justice et rénovation. Le nouveau commandement, avec Belousov en tête, poursuit ses enquêtes agressivement. Les responsables sont punis, les réformes sont mises en œuvre, comme ces nouvelles forces de drones, et la situation à Koursk est stabilisée, restaurant la confiance. Le Kremlin agit vite et fort, montrant la force de l'État. Mais il y a aussi un scénario plus probable, un enlisement et discours. Les enquêtes traînent, quelques têtes tombent pour calmer l'opinion, mais les problèmes systémiques de corruption et d'incompétence persistent. La situation à Kursk reste difficile, avec des gains lents et coûteux. Les défis sont profonds, mais le leadership s'efforce de les surmonter face à une opposition interne et bien sûr, le pire pour le sensationnalisme, un scénario de chaos et trahison démasquée. Les enquêtes révèlent un réseau de trahison et de corruption si profond que le scandale déstabilise davantage l'armée et le gouvernement, provoquant des turbulences internes majeures. Les ennemis de l'intérieur sont démasqués, l'État est en danger, mais la vérité éclatera. Enfin, un scénario inattendu, les leçons apprises, nouveau paradigme. L'échec de Koursk accélère une réforme militaire fondamentale, un changement complet de la doctrine et de la structure de l'armée, avec un accent sur les technologies modernes et l'élimination des vieilles gardes. De la crise naît la force, la Russie réinvente son armée. Quels seront les perdants? Les fonctionnaires corrompus et les commandants incompétents, des parasites qui sapent l'effort de guerre par cupidité, des serviteurs indignes de la patrie et les gagnants si justice est faite, le peuple dont la confiance sera restaurée, les soldats avec de meilleures conditions et un moral retrouvé, le nouveau leadership qui gagnera en légitimité et en pouvoir. Où se situe la ligne rouge entre une erreur et une trahison? Exprimez-vous en une seule phrase. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Nos patriotes et réformateurs s'opposent aux traîtres et corrompus. C'est une lutte entre le peuple et une élite en place indigne. Les morts de Goodwin et Ernest, deux opérateurs de drones envoyés à l'infanterie au danger extrême, sont un sacrifice inutile, une tragédie personnelle causée par la négligence et la corruption. Le contraste est frappant. Des fonds substantiels ont été alloués pour les défenses, mais des défenses ridicules ont été mises en place. La surprise de l'attaque, malgré les avertissements du renseignement, est un aveu accablant. Ces dents de dragon inutiles sont une image saisissante de l'échec et du cynisme. La justice arrivera-t-elle? Des enquêtes et des arrestations sont en cours. Mais à quel prix? C'est le prix du sang, des vies perdues à cause de la cupidité et de l'incompétence. Quelles sont les vraies raisons de la trahison et comment comptez-vous vous assurer que de telles trahisons ne ruineront plus jamais nos héros au front?
Le silence du Kremlin sur certains aspects de cette situation renforce les spéculations. Bien que des initiatives de transparence soient promises, la réalité du terrain est souvent mise de côté au profit d'une image de stabilité. Les familles des victimes n'attendent pas seulement des excuses, mais des actions concrètes pour que justice soit rendue. Des rumeurs persistent sur des hauts fonctionnaires qui auraient intentionnellement minimisé la menace pour masquer leur propre malversation. Ces allégations jettent une ombre encore plus sombre sur une situation déjà critique. La propagande officielle tente de minimiser l'ampleur de la percée ennemie, la présentant comme une simple incursion isolée plutôt qu'une brèche défensive potentiellement catastrophique. La résilience du peuple russe est mise à rude épreuve. Les citoyens, souvent sceptiques face aux déclarations officielles, cherchent des informations auprès de sources indépendantes, souvent au péril de leur propre liberté. La diaspora russe, quant à elle, s'organise pour soutenir les familles affectées par ce conflit, collectant des fonds pour les soins médicaux et l'aide humanitaire. Les analystes militaires occidentaux observent la situation avec attention, essayant de décrypter les signes de faiblesse ou de force au sein de l'armée russe. Certains spéculent sur l'impact à long terme de cette situation sur la capacité de la Russie à projeter sa puissance à l'échelle internationale. D'autres voient dans cet événement un catalyseur pour une restructuration profonde de l'appareil sécuritaire russe poussé par Poutine, lui-même désireux d'éliminer les éléments corrompus et inefficaces. La pression est immense sur le nouveau ministre Belousov. Il doit non seulement prouver son efficacité, mais aussi naviguer dans un environnement politique complexe où les allégeances sont souvent opaques et les intérêts personnels prévalent sur le bien national. La tâche est herculéenne et les attentes sont colossales. Les récits des soldats sur le front sont poignants. Ils parlent de munitions manquantes, d'équipements défectueux et d'une bureaucratie asphyxiante qui entrave toute initiative. Certains témoignent de camarades tombés non pas sous les balles ennemies, mais à cause d'une logistique défaillante et d'une négligence criminelle. Ces témoignages, bien que censurés par les médias d'État, circulent sous le manteau, nourrissant l'indignation et le ressentiment de la population. Les groupes de volontaires, souvent formés par des citoyens ordinaires, tentent de pallier les lacunes de l'État fournissant du matériel, des drones et des équipements de survie aux soldats. Ils deviennent les héros silencieux de ce conflit, contrastant fortement avec l'image des fonctionnaires corrompus. La psychologie des troupes est un défi majeur. Le sentiment d'être trahi par leur propre système, combiné à la violence du combat, entraîne des cas de stress post-traumatique et de désertion. Le commandement s'efforce de maintenir le moral, mais la tâche est ardue face à des preuves flagrantes de corruption et d'incompétence structurelle. Les écoles militaires russes sont également sous le feu des critiques. Leur enseignement, jugé trop rigide et non adapté aux exigences des guerres modernes, est remis en question. La nécessité d'une réforme de la formation militaire est de plus en plus évidente pour préparer les futures générations d'officiers à des conflits hybrides et technologiques. Le rôle des oligarques liés aux industries de la défense est également scruté. Des fortunes colossales ont été amassées grâce à des contrats publics, souvent sans aucune surveillance efficace. Les révélations de Kursk pourraient déclencher une série d'enquêtes visant ces magnats, bien que leur influence dans les cercles du pouvoir rende cette tâche extrêmement difficile. Les cyberattaques et la guerre de l'information jouent un rôle de plus en plus important. L'ennemi utilise des tactiques sophistiquées pour semer la discorde et propager de fausses nouvelles, exploitant les brèches dans la confiance publique. Le gouvernement russe, de son côté, redouble d'efforts pour contrer cette désinformation, souvent avec des résultats mitigés. La situation économique de la région de Koursk est particulièrement préoccupante. Les infrastructures civiles ont été endommagées, des vies ont été bouleversées et l'économie locale est paralysée. La reconstruction et le soutien aux populations civiles seront des défis majeurs dans les mois à venir, nécessitant des investissements massifs et une coordination efficace. Le climat politique interne en Russie est tendu. Les critiques contre le gouvernement, bien que souvent étouffées, commencent à émerger de manière plus ouverte. Des voix dissidentes, autrefois marginales, trouvent un écho grandissant auprès d'une population de plus en plus frustrée par la corruption et l'inefficacité. L'échec de Kursk pourrait être un tournant, soit il conduit à une véritable réforme, à une épuration des éléments corrompus et à une réaffirmation de la puissance et de la crédibilité de l'État, soit il est balayé sous le tapis, laissant les problèmes systémiques s'aggraver, compromettant à terme la stabilité du pays. L'enjeu est de taille non seulement pour la Russie, mais pour toute la géopolitique régionale. La communauté internationale observe avec un mélange d'inquiétude et d'intérêt, consciente que les ramifications de cette crise pourraient se faire sentir bien
au-delà des frontières russes. C'est un test de résilience pour le système russe et une épreuve décisive pour son leadership. La capacité à tirer les leçons de Koursk et à agir de manière décisive déterminera l'avenir du pays. La question de la responsabilité ultime demeure sans réponse claire. Est-ce un problème de système où la corruption est si enracinée qu'elle est devenue la norme, ou s'agit-il de la défaillance de quelques individus dont l'avidité a mis en péril la sécurité nationale? Les enquêtes en cours devront apporter des réponses, mais la tâche est immense et le chemin vers la justice semé d'embûches. Les médias locaux, sous contrôle strict, s'efforcent de présenter une image de contrôle et de résolution rapide, mais les faits sur le terrain contredisent souvent ce récit optimiste. Les reportages indépendants, rares et souvent risqués, tentent de donner une voix aux victimes et de révéler l'ampleur réelle de la catastrophe. La mobilisation des ressources humaines est un autre point de friction. Des citoyens expriment des préoccupations concernant la formation des nouvelles recrues et leur équipement. La qualité des soins médicaux pour les soldats blessés est également un sujet de vive discussion. Le gouvernement a promis d'améliorer ces aspects, mais la mise en œuvre prend du temps et fait face à des obstacles bureaucratiques et financiers. La diplomatie internationale joue également un rôle subtil. Les nations voisines observent les événements de Koursk avec prudence, ajustant leur propre stratégie de défense en fonction des développements russes. La situation a des implications non seulement militaires, mais aussi économiques et politiques pour l'ensemble de la région. Le coût humain de cette situation est incalculable. Les familles endeuillées, les soldats blessés, les civils déplacés, tous portent le poids de cette crise. Le soutien psychologique et social à long terme sera crucial pour aider ces populations à se remettre. La société civile russe, malgré les restrictions, s'organise pour fournir une aide concrète, démontrant une solidarité admirable face à l'adversité. L'analyse des renseignements doit être révisée. Comment une telle percée a-t-elle pu se produire malgré les avertissements? Est-ce un échec de l'analyse, un manque de transmission d'informations ou une suppression délibérée des alertes? Ces questions sont essentielles pour éviter de futures catastrophes. Le spectre de la trahison plane toujours. Les allégations de complicité interne sont profondes et, si elles sont avérées, pourraient ébranler les fondations même du pouvoir. La lutte contre la corruption doit être menée avec une détermination sans faille et une transparence totale pour restaurer la confiance du peuple et la crédibilité des institutions. Les leçons de Koursk doivent être durement apprises. Il s'agit d'une occasion, malgré la tragédie, de réformer en profondeur l'armée et l'appareil d'État, de le rendre plus résilient, plus efficace et plus juste. C'est un appel à l'action, une opportunité de construire un avenir plus sûr pour la Russie et ses citoyens. La lumière doit être faite sur les responsabilités sans concession ni complaisance. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes. Laissez un pouce bleu si cette émission vous a éclairé sur la situation à Koursk et partagez cette vidéo pour que la vérité éclate au grand jour.